faut pas se leurrer, les applications militaires, elles existent déjà et elles sont au cœur des développements de la robotique dite militaire. Hein. Donc ça, c'est pas, faut pas être naïf. Il y a beaucoup de projets dans ce sens. Donc vous faisiez la part entre aider en termes de logistique, des robots qui aident en termes de logistique l'armée ou qui d'un seul coup deviennent l'espèce de droïdes combattants et qui vont remplacer le soldat sur le champ de bataille, ou peut-être être à côté de lui, pour moi c'est un petit peu la même chose. La vraie différence, c'est est-ce que on va les armer et est-ce qu'ils vont faire feu? C'est ça. Parce que finalement, qu'ils soient en train de porter des colis ou qu'ils soient à côté, on est toujours un peu dans une espèce de logistique. L'acte qui fait vraiment la différence, c'est est-ce que le robot va finalement enfreindre la première loi de la robotique et tuer, décider, soit parce qu'il y a un humain derrière qui le contrôle, soit parce qu'il a des règles qui vont lui permettre de prendre cette décision, décider de tirer sur un humain en face. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est éthiquement extrêmement important à discuter. On pourrait, mais c'est pas encore une fois, c'est pas une solution, ça n'a pas une réponse binaire. On peut trouver des situations où c'est extrêmement mal, et puis d'autres situations où c'est extrêmement intéressant. Par exemple, si on envoie des robots dans un terrain de bataille à l'étranger, et s'ils peuvent éviter de faire tuer des soldats français, ben on trouvera ça très bien, hein, évidemment. Maintenant, il n'empêche que, de fil en aiguille, eh bien, la frontière avec des robots beaucoup plus qui vont faire des choses beaucoup moins sympathiques, elle est extrêmement ténue.